Samsonite folding furniture. Keeps real busy around a new house. It's easy to clean. It's vinyl. Stands up to practically anything. Wherever you live, Samsonite furniture is just too beautiful a gift to fold away. There's a whole range of great gift ideas from Samsonite in the smartest contemporary styles and decorator colors. One for everyone you know. Tables and chairs from $6.95 each. And another great gift idea from Samsonite. Lego, the building toy that gives your children something to think about. With these colorful, safe plastic bricks, they can create almost anything they can imagine. Lego widens the world they live in. Give your children a chance to think for themselves. Lego, the thoughtful toy for all ages. Lego is here. Hey, kids, look. A whole new world to build. 'Cause Lego is here. This young boy has such fun. He used Lego one by one. With a knick-knack, paddywhack, doing double plane. This young boy's glad Lego came. Lego, a whole new world to build. This young girl had such fun. She used Lego one by one. With a knick-knack, paddywhack, built a house of grand. This young girl's a Lego fan. Build hotels, animals, people, boats, skyscrapers, and more. So kids, get your Lego set now at department and toy stores everywhere. Lego, the sensation of Europe, now made in America by Samsonite, who make it better for longer lasting fun. Lego. Lego a toujours été connu at first pour ses blocs. Avec ces blocs, les enfants pouvaient construire tout ce qu'ils voulaient, que ce soit une maison, une voiture, un vaisseau, même un château. Une compagnie qui a su plaire au public depuis 1936. Jusqu'aux années 90. Malheureusement, les ventes n'ont jamais été aussi bas et des centaines, voire des milliers d'employés ont été mis à la porte. C'était le temps d'innover pour Lego. C'était le temps d'évoluer. Et grâce à une petite licence nommée Star Wars, ils ont pu créer leur premier Lego à licence basé sur une histoire existante. Ça s'appelle un thème. Malgré les ventes qui commençaient à revenir, ils n'étaient pas encore sortis du trou. Et, faut être honnête, des licences, ça coûte cher. Alors Lego a compris assez vite que créer un thème, une histoire avec leur Lego, était sans doute la bonne décision à faire. Ce qui m'a amené à la question suivante. Quel est le meilleur thème que Lego a créé? Non, je parle pas des licences comme Indiana Jones, Marvel, Star Wars, Batman, qui cessent de gagner en popularité avec les années, mais des thèmes 100% créés par Lego. Des thèmes qui ont marqué l'enfance de plusieurs personnes de ma génération, des thèmes qui ont su comment créer une histoire basée de rien. Alors je répète ma question. Quel est le meilleur thème que Lego a créé? Each set sold separately.
Lego Agent est un thème parfait en guise d'introduction pour cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi et surtout sur quoi je me base pour les qualités et les défauts d'un thème. Sorti le 1er juin 2008, Lego Agent n'a pas passé inaperçu. En même temps, toutes les compagnies de jouets faisaient des gadgets overpriced d'agents secrets, alors c'est normal de voir Lego vouloir faire un thème à base d'agents secrets. Les choix de couleurs pour un thème est très important pour savoir si le thème a réussi sa mission ou non. Petit jeu de mots. Le orange bien flash pour définir les méchants et le bleu marin qui recouvre tous les véhicules des agents, c'est quelque chose de très important pour un thème. N'importe quel enfant pas daltonien peut comprendre juste en regardant la boîte qui sont les méchants et qui sont les gentils. C'est quelque chose de très primordial pour un thème. Mais si l'enfant voulait plus de contexte que juste l'image sur la boîte, il pouvait bien évidemment aller sur le site internet de Lego. Voici à quoi ressemble le site internet de Lego entre 2008 et 2010. Comme vous pouvez voir, c'est très différent comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, on va sur le site de Lego et on voit déjà les prix et les prochains Lego qui vont sortir dans le mois qui suit. Avant, c'était très différent. On pouvait voir qu'il y avait des flash games, on pouvait voir qu'il y a un Lego Club, un magazine qu'on pouvait recevoir chez nous chaque mois. Et bien évidemment, j'ai oublié le plus important, les vidéos. Les vidéos promotionnelles de Lego. C'est l'affaire que j'aimais le plus regarder quand j'allais sur le site internet. LEGO agents are on a secret mission to snatch Dr. Inferno's evil plans. You can build the high-tech LEGO agent's car, use your extreme driving skills, and activate secret weapons to escape through the alarm checkpoint. Watch out! They're right behind you! It's up to you to stop the villains and complete all the missions. New LEGO agents, each set sold separately. Les vidéos publicitaires pour Lego Agent sont selon moi parfaits. Je vous explique. Chaque publicité montre un set qu'un enfant peut bien évidemment acheter en magasin. Il te donne assez de scénarios pour que l'enfant comprenne qu'est-ce qu'il peut faire avec le set, mais pas assez pour nous montrer un scénario au grand complet, pour laisser l'enfant imaginer le reste une fois qu'il va avoir le Lego. Et ça c'est quelque chose que niveau marketing, Lego savait très bien faire. Montrer un petit peu de scénario pour laisser l'enfant s'imaginer tout le reste qu'il peut faire avec le set. C'est parfait. Ici, on retourne 2 secondes sur ce que je viens juste de dire. Vous avez pas halluciné, j'ai bel et bien dit Flash Game. Ça, c'était quelque chose qui était cool sur le site Lego. En 2 clics, tu pouvais jouer à un mini-jeu à partir d'un thème que t'aimais. Et bien évidemment, on va parler de Lego Agent First. Le jeu est bien évidemment très simple, hein. C'est un flash game de 2008, alors faut y donner des chances, ça ressemble pas au jeu gratuit d'aujourd'hui, mais il est efficace, ça joue juste avec la souris, alors c'est très simple, sauf pour le niveau 2 et 4, que je sais pas pourquoi est ultra difficile, on voit rien, puis il y a des ennemis à chaque centimètre près, mais sinon, le jeu est très bien, on voit très bien les Lego qu'on peut acheter en magasin, on voit des cutscenes, j'avais oublié, mais on voit des cutscenes qui donnent encore une fois un peu plus de contexte pour l'enfant, ce qui est très bien, et... Enfin bref, c'est ça. Je peux pas en dire vraiment plus, c'est un flash game, mais c'était efficace pour l'époque. Là, je viens juste de dire au-dessus de 1000 qualités sur le thème. Alors vous vous demandez sans doute, ben, pourquoi la vidéo se termine pas là? On a trouvé le meilleur thème, c'est lui, haha, fini. C'est parce que je vous ai juste parlé de la première wave. Effectivement, depuis le début, je vous parle des premiers 5 sets, c'est-à-dire la première wave. Mais Lego Agent ont continué d'évoluer, il a même changé de nom 2 fois. Il a changé de nom pour Lego Agent 2.0
et Ultra Agent. C'est un peu dumb, c'est comme si Nintendo aurait changé son nom de la Wii pour Wii U. Ça serait vraiment bizarre au niveau marketing. Enfin bref, pour que vous compreniez à quel point que Ultra Agent était à chier selon moi, je vais juste vous montrer une image. La voici. J'ai 22 ans et j'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce que c'est ça boire. Alors comme je vous ai mentionné plus tôt, les couleurs sont très importantes. Avant c'était simple, orange, bleu marin, on savait qu'est-ce qu'il y avait, puis c'était des véhicules très reconnaissables. Et ça c'est le principal défaut que Agent a eu à travers les années quand il continue d'évoluer, c'est que les sets, les Lego en tant que tels, ont juste perdu en charme. Ils ont tous changé de couleur en noir et gris, et la majorité sont juste pas comprenables parce qu'ils ont voulu mettre un aspect futuriste bizarre. Je veux dire, j'arrive même pas à comprendre c'est qui les gentils. Est-ce que c'est eux en noir? Est-ce que c'est eux en blanc? C'est sans doute pas l'alien qui ressemble à un méchant de Marvel. Enfin bref, le thème est devenu à travers les années la parfaite exemple d'un mauvais thème. Ce qui est un peu triste parce que de base, la première wave, comme je vous ai expliqué, était très bien. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, maintenant avançons un an dans le futur, 1er juin 2009. C'est l'année où on a eu le droit à sans doute le thème de Lego le plus wild. En tout cas, c'est pas un thème que je verrai aujourd'hui selon moi. Je vais vous expliquer pourquoi. New from Lego Space Police, the prison is under attack. Build the Galactic Enforcer and capture the alien crook. Look out! His gang is here to break him loose. They are making their getaway. Stop the jailbreak and put the aliens behind bars. In space, crime doesn't pay. The new collection from Lego Space Police. Each set sold separately. Le nom Space Police n'est pas apparu pour la première fois en 2009. Sachez qu'en 1989, des vaisseaux spatials avaient eu le droit à des petits collants de Space Police collés sur les briques. Et honnêtement, c'est la seule connexion qu'il y a entre les sets de 1989 et le thème qu'on va parler aujourd'hui parce que honnêtement, ils sont complètement différents. Alors, c'est ça, c'est un petit fun fact. All units be advised of a 419 in progress. Space Police vehicle is being pursued through Sector 6 by a black sedan cruiser with red markings. Officers have a suspect in custody and need backup. Oh yeah, things are definitely heating up out here in Sector 6. The Black Hole Gang is on the move. We picked up Scully here at Joko's trying to move some stolen Arcanian gold. Guess his twin brother wants him back. Hey, give me back my cow! Huh? Ce que vous venez de voir, c'est une vraie vidéo promotionnelle de Lego. Et oui, Lego à l'époque avait engagé un créateur de vidéos stop motion qui faisait ça de son temps libre et que vous pouvez justement retrouver sur YouTube. Toutes les stop motion sont là, sont disponibles gratuitement et même les behind the scenes sont disponibles sur YouTube. Le YouTuber s'appelle, le créateur je devrais dire, s'appelle Paganomation. Je sais pas si je dis bien le nom, mais je vais mettre le lien en description for sure. Paganomation est le créateur de ces petites vidéos stop motion et je trouve ça vraiment intéressant de revisiter ces vidéos promotionnelles finalement parce que c'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir aujourd'hui. Je veux dire, un alien qui fait un kamikaze dans un restaurant, c'est quand même drôle de revoir ça aujourd'hui. Je sais que pour certaines personnes, ça a l'air très soft, qu'est-ce que je viens juste de montrer, mais il faut comprendre que Lego s'auto-cancelle des choses beaucoup plus soft que ça aujourd'hui. Alors c'est quand même très drôle de voir ça. Mais là, je vous parle juste de vidéos promotionnelles depuis tantôt, mais parlons des Lego en tant que tels, hein?
Voici à quoi ressemblent les Lego Space Police. Alors, vous l'avez compris, c'est des aliens contre des policiers, alors commençons par les véhicules policiers. Alors les véhicules des policiers sont très simples, ils sont tous blancs, noirs et un peu de bleu. J'ai pas vraiment de défaut à dire sur le choix de couleur, c'est normal, j'ai envie de dire. Non, le réel défaut que j'aurais à dire pour les véhicules policiers, ça serait le design de certains. Je trouve qu'ils sont très simplistes. C'est un capot, 2 plaques pour faire 2 ailes. Je sais que certaines personnes peuvent aimer ça, mais selon moi, ça n'a jamais été le style de design qui m'a attiré, même quand j'étais petit, autant qu'aujourd'hui. Bien évidemment, il y a des exceptions. J'ai pas cet avis-là pour absolument tous les véhicules policiers de ce thème-là. Et une des exceptions, c'est celui-là que je trouve encore aujourd'hui ultra bien. Genre, il a vraiment bien vieilli niveau design. C'est encore une fois quelque chose d'hyper unique que j'ai jamais vu auparavant. Le fait qu'il soit tout construit sur le long et que tous les engins, les propulseurs puis les lasers soient attachés sur les côtés, je trouve que c'est vraiment cool. En tout cas, je sais pas pour vous, mais je trouve que tout le design, même le devant, a un look vraiment bien. Mais pour moi, ce qui shine vraiment de ce thème-là, qu'est-ce qui est vraiment cool de ce thème-là et pourquoi je le mentionne sur cette vidéo-là, c'est les véhicules des aliens. Sur les 13 sets qui sont sortis pour le thème, nous avons eu le droit à 11 aliens complètement différents avec leur propre personnalité. Et bien évidemment, leurs véhicules aussi sont complètement uniques et avec leur personnalité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de vraiment cool. Contrairement aux policiers qui avaient toutes la même palette de couleurs, ben les aliens, eux, ils ont eu le droit à toutes les couleurs du monde finalement pour les définir. Pour vraiment faire comprendre à l'enfant que ça c'est les véhicules des aliens, ça c'est les bad guys. Aussi, quelque chose que je remarque, surtout en étant plus adulte, c'est vraiment le seul thème où que tous les véhicules des aliens sont vraiment inspirés de vrais véhicules de pimp. Et ça, c'est quelque chose que, quand je réalise, c'est vraiment rare que Lego a fait dans sa carrière. Le fait qu'on a eu le droit à une limousine pimpée, spatiale, dans un set Lego, je trouve que c'est vraiment unique. Puis c'est pas quelque chose qu'on a revu, alors ça rajoute encore plus de personnalité au thème en général. Mais bon, il y a un point qu'on n'a pas encore parlé, c'est les play features. Si t'as un véhicule d'alien, tu peux faire semblant que t'as volé un ATM puis que t'essaies de le rendre dans ta base secrète. Ou bien avec le policier, tu peux essayer de faire semblant que tu sécurises un safe rempli d'or. Que t'ailles l'alien, que t'ailles le policier, une chose est sûre, c'est que l'enfant va jouer avec. Avant de finir avec le thème puis de parler des défauts, oui, j'ai kinda spoilé qu'est-ce qui va arriver, faut que je vous parle du flash game, parce que le flash game est encore une fois extrêmement drôle à mentionner.
Alors ton but c'est de péter la gueule de tout le monde en tant que policier, alors tu tires des lasers partout puis t'exploses tous les véhicules sur la route. Et le but c'est finalement, à chaque fois que tu termines un niveau, tu peux upgrade ton vaisseau pour plus de lasers, plus de boucliers ou plus de fumée. J'ai pas encore compris à quoi sert la fumée, je vais être honnête avec vous, là. À chaque fois que j'essaie de jouer pour record la vidéo, je me fais tuer quand j'upgrade la fumée, fait que bon, faites pas ça, là. Mais... Et le but, c'est d'aller le plus loin possible puis avoir le meilleur score. Alors, c'est simple, encore une fois, c'est un flash game, mais c'est vraiment le fun. Voilà. Malgré tout mon amour que j'ai pour Space Police, et malgré toute ma nostalgie, en fait, pour ce thème, il peut juste pas être première place en tant que meilleur thème que Lego a fait. Pour plusieurs raisons, en fait. L'intention primaire que j'ai avec cette vidéo-là, c'est de vous parler des nombreuses qualités que Lego a faites à travers les années. Fait que vous parler pendant 20 minutes des défauts de Space Police, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Alors, je m'excuse d'avance si je passe très vite sur les défauts, mais c'est parce que je veux pas passer trop de temps dessus. Alors, allons-y. Lego, à partir de 2009, a décidé de changer la façon qu'il fait ses thèmes. Plus précisément, ses sets. En fait, au fil du temps, et c'est encore le cas aujourd'hui, la majorité des sets ont devenu de plus en plus petits, pour sans doute qu'ils coûtent moins cher, ou pour sans doute faire plus d'argent, pour être franc. Avant, avec Lego Agent, t'étais sûr avec un seul set d'avoir un véhicule gentil et un véhicule méchant. C'était la base. Au moins un enfant, s'il recevait juste un set pour Noël, il était sûr de pouvoir faire une course-poursuite avec. Malheureusement, à partir de Space Police, toutes les sets, mis à part un seul, contenaient un seul véhicule, que ce soit un véhicule alien ou un véhicule policier. Ce qui fait que l'enfant pour Noël est obligé techniquement d'en recevoir 2 s'il veut faire une course-poursuite. Alors, c'est selon moi un défaut. Le fait qu'un enfant pour Noël, admettons s'il reçoit juste un Lego, ben qu'il peut pas faire de course-poursuite avec, ben c'est un problème selon moi. Malheureusement, un autre point que je vais devoir mentionner, c'est le temps que les thèmes durent en magasin. Aujourd'hui, les thèmes durent environ 2 ans, voire 2 ans et 6 mois en magasin. Et ça, c'est s'ils marchent. À l'époque, comme Space Police, s'il marchait bien, il durait 1 an et 6 mois en magasin. Et ça, comme j'ai dit, c'est s'il marchait bien. Space Police, selon Lego, n'a pas bien marché. En fait, 7 sur 13, ça se dit mal, hein? 7 sur 13 a duré à peine moins d'1 an en magasin, dont 2 qui ont duré à peine 4 mois en magasin, ce qui est très peu, hein? Un enfant qui veut recevoir peut-être un vaisseau à sa fête, ou je sais pas, pour Noël, ben il y a des chances qui existent déjà plus en fait. C'est très triste pour ce thème-là que marqué beaucoup d'enfants en fait. Le fait que j'en vois encore sur YouTube, que je vois encore des gens en parler, c'est pas un thème qui a été oublié. Et c'est juste triste finalement que un thème qui avait autant de potentiel n'a pas pu finalement marcher. Quand j'ai commencé l'écriture pour ce chapitre-là, j'ai remarqué que le thème que nous allons parler en ce moment est sans doute le plus populaire de la gang. C'est un thème qui a marqué l'enfance d'absolument tout le monde qui l'a connu, et on peut facilement le remarquer avec le nombre de vidéos YouTube qui existent sur ce thème-là. Et ce thème, c'est Lego Atlantis. New from Lego Atlantis, divers found the key to the gateway of Atlantis. Watch out! The giant shark guards the key. Diver 1, requesting backup. You can build the Typhoon Turbo Sub and get back the treasure key. You can speed into action. Transform to attack mode. Load the missile. Fire! Yes, we got it! Lego Atlantis. Each set sold separately. Encore aujourd'hui, je sais pas exactement pourquoi cette légende sur une ville perdue au fond de l'océan était aussi populaire durant ma jeunesse, mais une chose est sûre, Lego a su faire son thème au bon moment. Sorti le 1er janvier 2010, juste après Noël, c'est un peu bizarre, Lego était rendu à sa 3e tentative de faire un thème aquatique. Effectivement, juste avant, nous avons eu droit à un thème aquatique,
qui est beaucoup moins populaire, mais encore dans le cœur de beaucoup de personnes. Il s'appelle Aqua Raiders. Aqua Raiders était loin d'être un mauvais thème, vous inquiétez pas, on va y revenir après. Mais Lego Atlantis a su prendre toutes les qualités d'Aqua Raiders et essayer de le performer au maximum. Que ce soit avec ses fameuses clés, qui permettaient d'ouvrir les portes vers Atlantis. Ça, c'était une technique marketing ultra intelligente pour Lego. Le fait que toutes les clés de différentes couleurs étaient séparées à travers toutes les sets d'Atlantis. C'est ultra ingénieux, les enfants voudront acheter toutes les sets. C'était intelligent. Mais attendez, c'est pas fini. Lego était encore plus loin. Pour faire comprendre aux enfants c'était quoi la vraie histoire de Lego Atlantis, on a eu le droit sur Télétoon un film. Un film qui a été voice acté en plus. Je t'ai fait peur? Oh oui, c'est ça. Je n'ai peur de rien, vous le savez bien. En fait... Debout, espèce de lard! Dans vos os, capitaine! Ça, c'est quelque chose de ultra rare. Oui, précédemment, on a vu avec Space Police des petits courts-métrages en stop motion, mais ça, c'était disponible seulement sur Internet. Le fait qu'on a eu le droit à un film sur la télévision, ça, c'est la preuve que Lego voulait vraiment que ce thème-là aille plus loin que les autres. Mais l'activité volcanique de cette région fut à l'origine d'un gigantesque raz-de-marée. L'île tout entière fut avalée par les eaux en ne laissant aucune trace derrière elle. À part celle-ci. Et si je comprends bien le fonctionnement de cette carte, il doit y avoir un cristal pour chaque côté de la pyramide. Le premier était à la porte d'un autre monde. La porte, c'était le volcan. Il reste 3 cristaux. Trouvons-les et nous trouverons l'Atlantide. Mais nous n'allons pas nous mettre à leur recherche. Si, on va... Oh. Ces signes nous indiquent la direction à suivre. Allez, on y va. Hé, c'est moi qui donne les ordres ici. Bon, allez, on y va. Et oui, effectivement, le film n'est pas la meilleure chose au monde, mais... comme j'ai dit, il fait un excellent job à faire comprendre c'est quoi l'histoire avec ces fameuses clés, et aussi à faire comprendre à l'enfant que, ben, toutes les sets que tu vois dans le film, ben, tu peux les acheter en magasin. Ah ouais, mets-le dans ta liste pour ta fête. Mais bon, je pense qu'on a assez parlé du film, parlons des Lego en tant que tel. Les sous-marins sont insane. Juste le choix de couleur, le fait qu'on a eu le droit à rouge et vert flash, ça fait tellement différent du traditionnel jaune qu'on a vu à travers les années. Toutes les curves, le fait que tout soit arrondi, ça feel comme un vrai sous-marin qui devait être sous l'eau. Quelque chose que j'ai vraiment pas beaucoup mentionné à travers cette vidéo pour l'instant, c'est la construction. Parce que oui, évidemment j'ai dû les construire pour vous le montrer. Et la construction a super bien vieilli. Il n'y a rien de redondant et sérieusement par moment je pensais réellement construire un set qui a été sorti cette année. Le design est parfait et on va y revenir quand on va parler des play features, vous inquiétez pas. Les figurines ennemies aussi pour protéger les clés sont super intéressantes. Le fait que chaque bonhomme est un poisson différent, je trouve que c'est vraiment drôle. Malheureusement, on a eu juste le droit à 7 personnages différents à travers le 2 ans et demi du thème. Ce qui est un peu ironique parce que ça veut dire que les aliens précédemment avec Space Police, il y en avait littéralement plus, fait que c'est bizarre un peu. Bien évidemment, on a eu le droit à d'autres choses aussi que les petites figurines, on a eu le droit au moins aux gros poissons qui étaient construisables à partir de pièces Lego. Et malheureusement, sont corrects. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais reçu justement le Lego requin. Et je me rappelle quand j'étais petit, je l'avais bien aimé, je veux dire, tout était super bien articulable et la construction, j'ai un vague souvenir qui était le fun, mais j'avais aussi 10 ans et j'étais super innocent. Sachant un peu l'histoire de Lego, sachant que juste avant Lego Atlantis, des années avant, on avait eu le droit à Lego Aqua Raiders, puis
que tous les poissons étaient super bien colorés, puis qu'ils étaient super bien designés, il y avait des pièces transparentes, tu pouvais voir à l'intérieur qu'il y avait un petit squelette coincé à l'intérieur du body, c'était cool. Fait que quand tu regardes Lego Atlantis, puis tu remarques qu'ils ont toutes la même palette de couleurs, puis qu'ils sont toutes juste noirs et jaunes, puis tu sais pas trop pourquoi ils sont noirs et jaunes, puis qu'ils ont pas voulu prendre des couleurs plus exotiques, ben tu peux pas t'empêcher de trouver que les gros poissons de Lego Atlantis sont bien moins cool. Puis qui ont sorti plus tard en plus, ce qui est ironique un peu. Mais bon, revenons à nos sous-marins. Le fait que tu peux tourner les moteurs pour montrer un gros canon puis une pince qui peut attraper plein de choses, c'est tellement cool. Le fait que le gros sous-marin peut se faire détacher puis faire un petit sous-marin de plus, puis qui peut ouvrir par deux manières possibles, puis une des manières c'est de l'ouvrir par en bas pour qu'il y ait une petite voiture qui sort. Je pourrais vous parler pendant 1000 ans de toutes les play features, puis de tous les sous-marins, puis tous leurs détails à l'intérieur, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Je veux dire, il y a même un sous-marin qui peut se transformer en mech. Je veux dire, les play features sont insane, c'est de loin un des plus innovateurs que j'ai vu depuis très longtemps. Ils sont vraiment bien. Faut dire que non seulement le thème a marqué une génération au grand complet, mais c'est aussi le seul thème de cette vidéo-là qui s'est terminé non parce que Lego était pas satisfait des ventes, mais parce que les créateurs avaient simplement plus d'idées. Les créateurs avaient simplement conclu toutes les idées qu'ils voulaient faire et c'est terminé simplement en décembre 2011 avec le set qui se nomme La Cité d'Atlantis. Si c'est pas une belle fin, je sais pas c'est quoi. C'est fou de voir un thème qui a eu le droit à une vraie fin, qui s'est pas fait canceller comme Space Police ou étiré jusqu'à la mort comme Lego Agent. C'est vraiment unique de voir ça, et mon dieu, tant mieux que ça existe finalement. Lego Atlantis aurait très bien pu être dans le top 1 finalement du meilleur thème, mais encore une fois, le fait que j'aime pas les gros poissons, c'est littéralement pas aimer la moitié du thème, alors je peux malheureusement pas le classer en tant que première place. Une chose est sûre, c'est que je crois pas que Lego va ever topper ça. Je crois pas qu'il va réussir à créer un autre thème aquatique qui pourrait être meilleur au niveau design que tous les sous-marins qu'on a eu à travers Atlantis. Je pense vraiment qu'ils ont touché un plafond et c'est finalement pour ça qu'on n'a pas eu le droit à un autre thème aquatique à travers les années. Ah, puis aussi les Flash Games sus. Fait que voilà. Vous savez, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai dû faire des choix. J'aurais pu parler de plein d'autres thèmes que j'aime, mais il y aurait eu beaucoup trop de répétages. Faut dire que énormément de thèmes ont reçu les mêmes défauts et qui ont eu les mêmes exactes fins que les 3 derniers chapitres que nous avons parlé. Alors, c'est pas très le fun de répéter exactement les mêmes 3 choses over and over. Alors c'est pour ça que, j'ai dû faire des choix. Puis bien évidemment, c'est un classement personnel. Tous les Legos que j'ai présentés aujourd'hui, ce sont des Legos de mon enfance à moi. Évidemment, j'aurais été plus jeune ou plus vieux, mon classement aurait été totalement différent. Je veux dire, on l'a vu, hein? Tous les thèmes que j'ai présentés ont duré 1 an ou 2 en magasin, c'est très peu. Et c'est justement des thèmes un peu plus vieux que je vais vous parler à l'instant. Lego Galaxy Squad! The creepy hive crawler is spawning an army of space bugs. Now you can build the powerful Galactic Titan, drive into battle, and take on the evil Hive Crawler. But watch out for its bug launcher. Activate split function to end the insect menace and save the galaxy. Lego Galaxy Squad. Each set sold separately. Galaxy Squad, sorti le 1er décembre 2012, c'est un thème que je n'ai totalement pas connu, mais clairement si je l'aurais connu, il serait dans le top parce que mon dieu qu'il a l'air cool. C'est encore un des successeurs de tous les thèmes spatials que Lego a essayé de faire, mais cette fois-ci, c'est à propos des squads. Tout son concept de squad avec chaque set qui a son propre équipe. Alors il y a l'équipe vert, il y a l'équipe rouge, il y a l'équipe bleue. Enfin bref, je trouve que tout ce concept-là est vraiment bien. De plus, les aliens, toi et chose. Le fait que les aliens soient tout droit inspirés des insectes, finalement, je trouve que c'est tellement une bonne idée. Toutes les play features avec les cocons que tu peux lancer, puis qu'il y a des petits insectes qui sortent des cocons, je trouve que c'est vraiment quelque chose de cool. Oui. New
LEGO Monster Fighters. The evil Lord Vampire has awakened his army of monsters. But now you can join the Monster Fighters, build their awesome attack vehicles, and take on the horde of monsters. Fight your way into Lord Vampire's castle. Defeat the vicious villains and save the world from monsters. New LEGO Monster Fighters, each set sold separately. Monster Fighter, ça aussi c'est un thème que j'aurais aimé connaître durant mon enfance. Sorti le 1er juin 2012, c'est sans aucun doute le plus petit thème de cette vidéo, comprenant seulement 8 sets durant la première année et 1 set l'année d'après pour je sais pas quelle raison. Tout le style steampunk des héros, que ce soit avec leur véhicule ou juste avec leur look, c'est quelque chose que moi personnellement j'adore. Ce total de 14 ennemis complètement uniques, tout droit sortis des monstres de Universal Studios comme Frankenstein, Dracula, le Werewolf, puis le Swamp Monster. En tout cas, je trouve que c'est tellement un bon concept. Et je trouve ça si triste que finalement ça n'a pas marché, mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, comme on dit. Comme j'ai déjà mentionné, ce sont tous les deux des thèmes que je n'ai pas connus. Alors je ne vais pas faire mon hypocrite puis faire semblant de vous raconter tout ce que j'ai appris il y a 2 semaines sur internet, mais sérieusement, c'est ça, je trouve que c'était des thèmes qui méritaient d'être au moins mentionnés. Et vous savez, c'est quelque chose que je mentionne pas assez sur cette chaîne YouTube là, mais si vous aimez ce que vous regardez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je sais que j'ai oublié des centaines de thèmes, alors si vous voulez parler de votre préféré thème en commentaire, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là pour ça. Et c'est loin d'être la dernière vidéo comme ça, il y a justement plein d'autres styles documentaires comme ça qui vont venir dans le futur que je travaille depuis des mois, alors sérieusement, merci si vous êtes encore là, ça fait très plaisir. Power Miners. Sorti le 1er janvier 2009, c'est un thème que je vais simplement vous faire découvrir comme un enfant en magasin, avec la première chose que vous pouviez voir à l'époque, c'est-à-dire la boîte. Je sais que précédemment on a vu des très belles boîtes des autres thèmes, mais je trouve vraiment que celui-là capture parfaitement ce que le thème est supposé représenter, et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais bon, avant d'aller dans les détails du thème, parlons first of all de la petite histoire que le thème essaie de nous raconter. La mission dédiée à ces mineurs semblait très simple. Ils devaient simplement se rendre au centre de la Terre pour récolter les cristaux les plus powerful de l'existence. La légende disait même que ces cristaux pouvaient alimenter une ville en entier. Des monstres colorés sortaient du sol, et ce n'était pas n'importe quel monstre, mais des monstres qui se nourrissaient de ces fameux cristaux que les mineurs avaient tant travaillé pour. Les mineurs, terrifiés après cet événement, n'avaient pas dit leur dernier mot. Suite à l'attaque de ces fameux monstres, les mineurs décida de modifier et de construire des véhicules plus puissants pour mieux s'équiper contre ces fameux monstres venus d'un autre monde.
et bien sûr pour récolter plus de cristaux. Bon, je vais pas faire l'innocent, je sais qu'est-ce que vous êtes sans doute en train de vous dire devant votre écran. Thierry, pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème est si différent que les autres? Pourquoi tu l'as mis en première place? Pourtant l'histoire n'a pas l'air aussi palpitant que les autres. Quelle est la différence entre les autres thèmes? Et pour répondre à tout ça, je vais simplement reculer la vidéo pour vous, parce que vous avez sans doute pas pris attention à un petit détail que j'ai dit qui fait toute la différence. Les mineurs, terrifiés après cet événement, n'avaient pas dit leur dernier mot. Suite à l'attaque de ces fameux monstres, les mineurs décidèrent de modifier et de construire des véhicules plus puissants. La construction. La base de Lego, la base qui a été fondée en 1936. Et vous dites sans doute, bah, c'est un petit détail dans l'histoire et sans plus. Mais non, c'était même inscrit sur la boîte. Il y avait des pages d'instructions dédiées pour montrer que oui, tu peux construire ce que tu veux, t'es pas obligé de suivre le mode d'instruction. Ce qui est la base de Lego. À l'époque où que les boîtes étaient simplement remplies de pièces Lego et l'enfant devait laisser à son imagination pour créer ce qu'il voulait, ce thème a réussi à parfaitement mélanger ce que Lego est aujourd'hui et ce que Lego était à l'époque. Ce thème qui a pourtant une histoire et un mode d'instruction encourage pourtant l'enfant à pas suivre le mode d'instruction et à créer son propre véhicule. Encore plus fort, chaque set de ce thème contient un véhicule d'un mineur. Alors c'est pas comme Lego Atlantis ou Space Police où tu avais le choix d'acheter soit un set d'un poisson ou d'un sous-marin ou le set d'un véhicule alien ou d'un véhicule policier. Non, peu importe le set que tu achètes finalement, tu contiens un véhicule d'un mineur, ce qui aide justement à l'enfant de pouvoir mélanger les pièces et de créer justement le véhicule qu'il veut. Enfin bref, je sais que je pourrais terminer ma vidéo simplement avec cet argument-là, mais j'aimerais mieux quand même parler du thème en général et des flash games et des figurines avant de terminer, alors revenons un peu en arrière et laissez-moi vous expliquer plus en détail le thème. Les Rock Monsters sont selon moi les meilleurs ennemis que Lego a jamais créés. Ils sont totalement uniques, suffisent à eux-mêmes, comme j'ai dit, ils n'ont pas de side build ou quoi que ce soit pour les accompagner, et sont super cute. Ce qui est vraiment le fun avec ces ennemis-là, c'est que tu peux ouvrir leur bouche et mettre absolument n'importe quoi à l'intérieur, que ce soit justement un cristal ou même une bombe, ce qui est assez drôle. Chaque set avait le droit à un Rock Monster différent et on a même eu le droit à des variants comme ce Lava Monster, qui est personnellement très cool. Alors c'est sûr que qu'est-ce que je mentionne présentement, ce sont mes goûts à moi. Et que peut-être même les ennemis qu'on a vus précédemment paraissaient plus cool que les Rock Monsters. Et bon, je sais que ça peut être une opinion, mais selon moi, le fait que les Rock Monsters soient littéralement faits d'un autre moule que les minifigures, je trouve que c'est tellement différent et je trouve que c'est tellement unique que c'est sans doute pour ça que je trouve que c'est les meilleurs ennemis que Lego a fait. Même chose pour les mineurs, je trouve qu'ils ont vraiment pris attention aux détails. Un peu comme Space Police avec leurs aliens, je trouve que chaque mineur a leur propre personnalité. Et pas seulement au niveau du visage, mais si vous prenez attention au torse, vous verrez qu'ils n'ont pas les mêmes t-shirts ou qu'ils ont totalement un logo différent sur le torse. Comme pour le Lava Monster, on a eu le droit aussi à un variant des mineurs. Alors c'est celui-ci qui est tout en armure métallique. Alors, je trouve encore une fois que c'est un détail vraiment nice, le fait que pour le Lava Monster, on a eu le droit à un mineur avec toute une armure. Bien évidemment, je pense que je préfère plus le look original des mineurs, mais bon, je trouve que c'est vraiment un nice touch. Tout le look avec la couleur, le fameux bright yellowish green. Oui, les noms de couleurs chez Lego sont très précis. En même temps, ils ont fait 400 couleurs au courant de leur vie, alors c'est normal qu'ils soient un peu précis. Enfin bref, les gros moteurs qui ressortent de chaque set, je trouve tellement que c'est un nice touch. Le fait aussi que chaque set a plein d'équipements, que ce soit une pioche, une pelle, une axe. Je trouve tellement que c'est cool, le nombre de détails qu'ils ont mis sur les sets, my god. Puis on a eu vraiment le droit à des play features impressionnants, que ce soit des plus petits sets ou des plus gros sets, comme celui-là, qui peut pogner un Rock Monster et le lancer dans sa machine, et je vous jure, ça marche à chaque fois, c'est vraiment impressionnant.
Malheureusement, Power Miners n'a pas réussi à avoir de gros longs métrages comme Lego Atlantis, mais savez-vous qu'est-ce qu'il y a eu de cool? Des flash games! Voici, mesdames et messieurs, sans doute le flash game que j'ai passé le plus de temps dessus durant mon enfance. Le concept est très ridicule et très simple, il faut littéralement juste lancer le plus loin possible votre Rock Monster. Encore une fois, ça joue juste avec la souris, alors il faut shaker sa souris le plus fort possible pour le lancer le plus loin, et après spammer clic droit pour essayer de le maintenir en vol le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui est vraiment cool par contre, c'est que chaque Rock Monster a son pouvoir spécial unique. Alors le bleu peut glacer le temps, le rouge peut aller plus vite, le vert peut rebondir partout, et c'est à vous finalement de débloquer tous les autres personnages et découvrir tous leurs pouvoirs magiques. Très simple, mais très le fun. Et c'est vraiment triste malheureusement que toutes ces flash games là que je parle depuis le début de la vidéo n'existent malheureusement plus sur le site Lego. Power Miners va rester très précieux dans ma mémoire d'enfant et ça a été un plaisir de revisiter tout ça à travers cette vidéo. Reconstruire tous ces thèmes que nous avons parlé aujourd'hui était vraiment comique et s'intéresser à l'histoire de ces Lego à moitié oubliés était vraiment quelque chose de passionnant. Aujourd'hui, Lego se concentre surtout sur un public plus adulte et nostalgique. Et veut dire, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a plus d'enfants qui jouent avec des Lego, mais c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup trop d'adultes qui achètent des Lego. Mais tout ça me fait surtout réaliser qu'on est peut-être la dernière génération à avoir connu autant de thèmes de chez Lego. Hein, aujourd'hui, à part Star Wars, Lego City puis Marvel, ben il n'y a pas beaucoup de thèmes qui restent en magasin. J'espère que je me trompe, j'espère que Lego va continuer à créer des thèmes complètement wild et bizarres, mais enfin bref, j'aimerais simplement terminer cette vidéo avec merci. Maintenant j'ai plus d'argent.